La famille na memi yo kuna epa ya Madame Thérèse Wagner yepe na ba déclaration na ye ayebisi ba américain biso tozaka na problème te tozaka ba engagement to respectaka me Rwanda a respectaka ba engagement te ndeko na komela te nazali kotikela yo oyo ka Madame Wagner ministre na biso na ya bino ya affaires étrangères fanda wana zala motema na se yoka makambo nini alobi na États-Unis. Bandeko, makambo eza minene. Boyoka. Parfait. Merci. Monsieur Le Sec. M'excuse, devez vous voir. Non, c'est bon. Je regardais, j'étais... Pas de souci. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio. Son Excellence, Monsieur Olivier Nduwirir, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellence, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée, et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a montré un soutien indéfectible, des principes constants et de la détermination, dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Docteur Boulos, également, vos vastes consultations à travers la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus. Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues de ceux qui sont le plus touchés et chercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur minérale sécurisées et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et les écoles. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat fondé sur des principes avec la RDC, un pays non seulement en train d'émerger du conflit, mais aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. À nos compatriotes, en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement pour la justice et dans notre croyance commune, inébranlable, que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, comme confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes,
se trouvent des histoires, des familles et des communautés qui nous lient ensemble. Cet héritage commun appelle à la maturité, à la